Ok Google, nous sommes le 16 novembre 2022, qui est le président de la France? Jean-Marie Bigard, humoriste, acteur et réalisateur français, né le 17 mai 1954 à Fontaine-Luyère est devenu le 23 avril de cette année le président de la France. Ok Google, où en est-on face au Covid en ce 16 novembre 2022? Quelques chiffres? Le Covid a disparu. Au 16 novembre 2022, il n'y a plus de cas positifs en France, mais les dégâts sont irréparables. La France est restée le dernier pays dans le monde à confiner sa population alors qu'il ne restait plus que 12 cas de la Covid-19 dans le monde. La guerre civile a éclaté avec ses conséquences désastreuses. Emmanuel Macron a été destitué le 2 janvier 2022 après avoir donné l'autorisation aux forces de l'ordre et à l'armée, alors mobilisées, de tirer à balles réelles lors des émeutes et manifestations géantes du 27 novembre 2021. Elles ont rassemblé plus de 20 millions de personnes dans les rues. Ok Google, quelles conséquences? Selon l'Organisation des Nations Unies, 19 500 personnes sont mortes. L'ONU a déchu pour une durée de 20 ans la France au sein de son organisation. La France a été interdite de posséder la bombe atomique. Emmanuel Macron a été jugé coupable le 2 janvier 2022 de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes d'agression et de crimes de guerre par la Cour pénale internationale. Son gouvernement a été arrêté. Ses représentants ont tous été condamnés à de la prison, pour la plupart, à vie. Seul son ex-premier ministre est recherché. Il se serait exilé à Monaco. Interpol et les services secrets le recherchent activement. Ok Google, mais que s'est-il passé dans la tête de notre ancien président pour faire des choses pareilles? Après sa mort, des analyses et tests génétiques ont été faits sur sa dépouille. Il s'est avéré qu'il était en fait le fils de Brigitte Macron étant elle-même la sœur de son père, mais aussi la mère de son père. Elle serait également la tante de sa mère tout en étant sa cousine. Des analyses poussées ont mis au jour qu'Emmanuel Macron était l'arrière-petit-fils du tristement célèbre Landru. Ok Google, et sa femme si je puis dire, Brigitte Macron, qu'est-elle devenue? Afin d'échapper à la prison, elle a accepté 20 000 heures de travail d'intérêt général au sein de l'entreprise Rothschild. D'après son livre paru aux éditions Fake News, elle avouerait avoir 111 ans et être la petite sœur de Jeanne Calment. Brigitte Macron serait désormais en couple avec le chanteur Maître Gims, ils attendraient un enfant. Ok Google, c'est fou, et notre société, l'emploi à ce jour? 75% des PME françaises ont fermé, seuls subsistent les plus grands groupes industriels qui bénéficient encore de larges subventions que leur avait accordées à l'avance l'État, ce qui a plombé ces caisses. Dans le dernier rapport du Bureau international du travail, le taux de chômage en France s'élève à 44%, soit le plus fort taux dans le monde. Il faudra selon les spécialistes plus de 10 ans pour réguler ce chiffre alarmant. Ok Google, depuis que Jean-Marie Bigard est au pouvoir, y a-t-il eu un changement notable? Jean-Marie Bigard a créé plusieurs ministères, dont celui de la blague graveleuse. Kev Adams en est le ministre. Il a imposé dans les écoles quelques semaines après sa victoire 10 heures de cours de blague chaque semaine en lieu et place des cours de français, d'anglais et de mathématiques. Ok Google, peux-tu nous citer quelques ministres? Commençons par le Premier ministre, il s'agit de Patrick Sébastien. Ministre de la Culture, Cyril Hanouna, porte-parole du gouvernement, Mado la Niçoise, ministre de la Justice, Bernard Tapie. Ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, Franck Ribéry. Le ministère de la Défense a été modifié en ministère de la Défense, ministre de la Défense, Rocco Siffredi. Ministre chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, Dominique Strauss-Kahn, dont ce fut le grand retour sur la scène internationale. Ministre de la Santé, le professeur Didier Raoult. Ministre de la Transition écologique, Patrick Pouyanné, PDG de Total. Ministre de l'Économie, Mimi Mati. Ministre des Outre-mer, Dieudonné. Ministre de l'Agriculture, Doc Gineco. Ok Google, et à l'international? Concernant les États-Unis, après avoir réussi à dénoncer suite à de nombreux recours les malversations et triches avérées commises par Joe Biden, Donald Trump a été restitué le 3 février 2021. Il est le président actuel. Oh, ok Google, c'est super chaud. Ai-je bien fait de publier sur Facebook tout ceci? De toute manière, tu auras toujours un paquet de bobos qui votent Mélenchon, qui mangent des huîtres sur les quais le dimanche matin avec du vin blanc et qui roulent en Mini ou Porsche Cayenne pour te faire la leçon. Genre, le bonus écologique, j'en suis très sensible. Ce sont eux qui viennent ensuite sur Facebook pour te recadrer, te faire la morale en disant « Tu sais, ce n'est pas bien ». Ne pas confondre résistants et collabos. Pendant les guerres, les plus grands dénonciateurs et tortionnaires adoraient le caviar et le champagne. À côté de ça, ils applaudissaient les Castro, Staline, Khrouchtchev, Mao Tse-dong ou Karl Marx. Comme l'a dit Noam Chomsky, si la liberté d'expression se limite aux idées qui nous conviennent, ce n'est pas la liberté d'expression. Soyons toutes et tous ouverts d'esprit. C'est tout, Pierre Adonis? Ok Google, là, ça ira pour aujourd'hui.